Jean-Pascal, vous êtes beaucoup dans le chauffage, dans votre bureau d'études. Le chauffage, c'est très normé. Pour l'ECS, dans le tertiaire, c'est un plus peu le ouvert. contraire, tout à fait. Alors, on fait plein de choses dans du chauffage, mais c'est vrai que si on fait le parallèle entre des installations d'eau chaude sanitaire et des installations de chauffage, quand on a à concevoir une installation de chauffage, on part d'une base qui sont bien souvent les déperditions. Les calculs de déperdition, en France, c'est quelque chose qui est très normé. Il y a des règles qui existent depuis longtemps, qui ont évolué au gré des différentes réglementations thermiques et qui font qu'on a tous à peu près la même base de départ pour concevoir une installation de chauffage. Pour une installation d'eau chaude sanitaire, production-distribution, la base de départ, ça va être les besoins d'eau chaude sanitaire. Et ces besoins d'eau chaude sanitaire, aujourd'hui, contrairement au chauffage, on n'a pas une norme ou une règle bien stricte qui va nous permettre de la définir. Et selon l'hypothèse de départ qu'on va prendre sur le besoin d'eau chaude sanitaire, on va être amené à concevoir des installations complètement différentes. Donc c'est vraiment la donnée de départ, ces besoins en ECS, et c'est vraiment important de partir sur les bonnes hypothèses. Et peut-être rappeler que si on remonte un petit peu dans l'histoire, il y a des règles qui ont été édictées. Tout le monde crie chaque fois qu'on sort une nouvelle réglementation conventionnelle. N'empêche que c'est, avec tous les défauts, avec la kyrielle de défauts qu'ils ont, ces outils réglementaires ont quand même eu une conséquence directe d'une forte amélioration de la situation. Quand on parle de besoin de chauffage aux environs des THK 88, ça ne nous rajeunit pas jusqu'aujourd'hui, il y a une pente descendante forte, donc un effet important. En eau chaude sanitaire, il n'y a pas cette contrainte. Comme vient de l'évoquer Jean-Pascal, il n'y a pas de contrainte de dire il faut faire ci, il faut faire ci. C'est simplement l'ambiance à la réduction des besoins qui va agir sur ce secteur-là. C'est la pression de la société. C'est la pression de la société. Il n'y a pas de contrainte. Un peu des gens quand même qui se rendent compte que le changement climatique, tout ça fait qu'il y a une ambiance de faire une transition énergétique et environnementale. Et dans une situation dans laquelle, aussi bien en résidentiel qu'en tertiaire, il y avait beaucoup de besoins de chaleur pour le chauffage des bâtiments et un petit peu pour l'eau chaude sanitaire, à force d'avoir fait des progrès sur la dimension du chauffage, on se retrouve avec des consommations du même ordre de grandeur. Et donc cette attention qu'on a eue depuis les 20 ou 30 dernières années sur le chauffage, il serait quand même temps de l'avoir, et un guide comme ça permet justement de s'affûter sur ces sujets. Voire même quand tu parles de consommation semblable entre le chauffage et l'eau chaude sanitaire, je dirais même qu'on a sur certaines typologies, on a tendance à avoir l'eau chaude sanitaire bien au-dessus. Quand on ne dit pas de contraintes, il y a quand même des contraintes sanitaires qui s'appliquent depuis quelques années, les contraintes légionnelles, etc., qui font que justement les besoins ont tendance, les besoins ou les consommations, on en reparlera après, ont tendance à augmenter en eau chaude sanitaire.